triomphons toujours en Christ. En Christ, comme le dira quelqu'un, on ne tape jamais poteau. Amen. En Christ Jésus, on ne tape jamais poteau. Amen. Nous triomphons toujours en Christ. Nous triomphons toujours en clair. En Jésus-Christ, nous sommes toujours vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Est-ce qu'on peut dire cela fortement? En Jésus-Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Mais regarde autour de toi. Il y a l'adversité. Il y a des combats. Il y a des épreuves. La vie de l'homme n'est pas... Tu dois te battre pour manger. Te battre pour t'habiller. Te battre pour te loger. Te battre pour te soigner. Te battre pour vivre. C'est un combat. La vie, c'est un parcours. Alléluia. Mais devant ces épreuves, le Seigneur te dit, en Christ, tu triompheras toujours. Amen. En Jésus le Christ, tu triompheras toujours. Quelles que soient les épreuves, tu triompheras toujours. Quelle que soit l'adversité, tu triompheras toujours. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quels que soient les démons, tu triompheras toujours. Ça, c'est une promesse. Alléluia. Quel que soit ce que le diable viendra te souffler à l'oreille, tu dois t'asseoir et dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Quelle est la promesse qu'il m'a réservée? En tant que celui qui croit en lui, est-ce que le fait de croire en Christ me donne aucun avantage? Est-ce que mon rôle, c'est de dire Amen, Amen, sans rien voir derrière? Car un homme qui travaille a droit à une rétribution. Un homme qui travaille a droit à un salaire. Quand tu pries Dieu, qu'est-ce que Dieu te donne? Qu'est-ce qu'il t'a réservé? Amen. Est-ce qu'on a... Devant les épreuves, est-ce que tu as un Dieu? Devant les difficultés, est-ce que tu as un Père? Alléluia. Devant la maladie, est-ce que tu as un surveillant général? Alléluia. Est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus de toi qui veille et qui ne dort? Alléluia. Alors en ce jour, ton Dieu te dit, tu triompheras toujours en Jésus-Christ. Est-ce qu'on en sait? Il y aura des guerres à mener, des batailles à mener, des défis à relever. Les défis de la bonne santé, les défis de la bonne vie menée. Mais toutes ces choses nécessitent que tu aies un derrière soudé. Qu'est-ce qui soude ton derrière? Qui est derrière toi? Qui te dit va, continue, avance, pousse? Qui te dit cela? Est-ce qu'on est ensemble? Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ? C'est celui-là qui est l'homme fort de la maison. Il est le garant de la maison, le surveillant général de la maison. C'est lui qui nous donne le réconfort, l'absolu réconfort. C'est pourquoi il a dit que ton cœur ne se trouble pas. Dis à ton frère que ton cœur ne se trouble pas. Mais tu es troublé parce que il y a une maladie qui te fatigue, il y a une infirmité qui te fatigue. Tu es troublé parce que ta poche est trouée, ton portefeuille est troué. Tu es troublé parce que tu n'as plus de compte, ou du moins il n'y a rien là-dessus. Tu es troublé parce que tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de famille. Cela vient à te troubler. Mais celui qui est le propriétaire des promesses, le responsable des promesses, il te dit en ce jour que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia, alléluia. Car ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, 29. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que en toi réside celui qui te donne la victoire. Alléluia. La maladie te combattra. Parce que le diable, il envoie des pics, il envoie des flèches. Alléluia. Il envoie des choses pour t'attaquer. Tu ne le verras pas certainement, mais quand il envoie quelque chose, tu le ressens dans ton corps. Quand tu es éprouvé par un chômage, le diable t'a attaqué. Parce que quand il y a la pauvreté dans ta vie, ce sont des mauvaises choses qui te passent par l'esprit. L'envie d'adorer même parce que tu es préoccupé à autre chose. Tu manges comment? Tu t'habilles comment? Tu te loges comment? C'est quand toi tu vas avoir ta famille. Toutes ces choses, quand elles commencent à te tarauder l'esprit, ta prière devient molle et faible. Alléluia. Vers la fin tu dis, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu ne peut pas exister. Et moi je vais vivre de cette manière. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Alléluia. Oui. Jérémie 1, 19. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. C'est une promesse de Dieu. Dis à ton frère une promesse. Dis fortement une promesse. Ils te feront la guerre. Mais le il là c'est qui?
Le il, c'est la maladie qui te fait la guerre. C'est l'infirmité qui te fait la guerre. C'est la pauvreté qui te fait la guerre. C'est la misère qui te fait la guerre. C'est la stérilité qui te fait la guerre. C'est la solitude qui te fait la guerre. C'est le rejet qui te fait la guerre. Mais il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Oui. je suis avec toi pour Car te délivrer, je suis avec toi pour te délivrer. dit l'Éternel. Amen. L'Éternel a parlé, l'Éternel a fait. Car ce que je dis, il veille sur cela pour l'accomplir. Alléluia. Parce que le Dieu auquel nous avons affaire n'est pas un Dieu de mensonge. Il dit toujours la vérité. Alléluia. Alléluia. Un homme peut dire, va au combat, tu auras la victoire. Un pays peut dire, attaquons le pays voisin, on aura la victoire. Alléluia. Un homme fort peut dire, va, je suis derrière toi. Quel que soit ce qui va arriver, je vais prendre ta défense. Quand on t'a dit ça, comment est-ce que tu te comportes? Tu te comportes en homme courageux. Amen. Un homme audacieux. Est-ce qu'on ensemble? Tu vois un homme qui vient, il est flèche et il vient gifler un gaillard. Il dit, ah bon? Il le gifle 2 fois. Si le gaillard est intelligent, il doit savoir que l'homme là n'est pas vrai ou faux. Amen. Parce que, la question de savoir, mais il compte sur quoi? Amen. Quand ces 2 gaillards ont dit, bon, ça, on va confronter les forces. Tu vois un gars flegmatique, comme s'il n'a pas mangé, ça fait 10 ans. On peut compter tous ses os. C'est lui qui vient 2 fois te dire, il n'y a rien derrière. Amen. Si tu es intelligent, il faut savoir qu'on l'a envoyé. Tu comprends ce langage? Alors quand ton Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. En clair, il te dit, va faire tout ce que tu veux faire. Je suis derrière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis derrière toi. Mais attention, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Le Dieu que vous adorez est vivant. Il est puissant et il est glorieux. Il te dit en ce jour, je ne te laisse jamais seul. Quand tu dors, je suis avec toi. Si je dors avec toi, tu es mort. Parce que je serai en train de dormir quand le diable viendra. Et quand toi tu dors, moi je veille. Alors je suis pour toi le Dieu qui ne dort et qui veille. Alléluia. Quand tu es en voyage, je suis celui qui te précède, qui t'accompagne pour que rien ne puisse t'arriver. Alléluia. Quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, je suis celui qui est avec toi afin que tu ne craignes rien. Alléluia. C'est ce Dieu que nous avons connu par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Il vous dit en ce jour qu'il est avec vous afin que vous soyez des triomphateurs, que vous soyez des vainqueurs, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, que vous sachiez que vous avez déjà reçu l'onction de la victoire. Alléluia. Alléluia. Satan t'a envoyé quelle flèche? C'est quel pic qui te trouble? C'est une maladie, c'est une infirmité, c'est un blocage, c'est un isolement. Mais Satan aura sa réponse. Alléluia. Alléluia. Il aura sa réponse tout à l'heure. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on est fébrile. Quand on n'a pas la connaissance, pour une moindre chose, on a peur, on tremble et on veut jeter l'éponge. Mais ton Dieu te dit, tu ne jetteras pas l'éponge. Alléluia. Tu ne jetteras pas l'éponge. Pourquoi? Parce que avant que le combat ne soit entamé, on sait qui est déjà le vainqueur. Amen. Lorsque le Seigneur est venu, Satan l'a maltraité. Satan lui a donné des coups terribles. Il est tombé à plusieurs reprises. Alléluia. Il est tombé à plusieurs reprises. Car les coups de l'insulte l'ont frappé. Amen. Les coups du rejet l'ont mis à terre. Les coups du mépris l'ont mis à terre. Jusqu'à ce que les clous le mettent à la croix. Satan pensait avoir remporté la victoire. Mais celui qui l'avait livré, Judas Iscariote, ayant compris sa défaite, a jeté l'argent de la méchanceté maître et est allé se pendre. C'était un élément important pour nous dire que notre Dieu, qui est allé là, à Golgotha, pour être crucifié, allait manifester la victoire. Alléluia. Mais le Seigneur de gloire, lorsqu'on l'a crucifié, n'est-il pas ressuscité? Et quand il est ressuscité, il a clamé une phrase importante. Mort, où est ton... Alléluia. Mort, où est ta puissance? Mort, où est ta puissance? Mais si le Seigneur a dit, mort, où est ta puissance? Ce n'est pas à la maladie, va dire, maladie, où est ta puissance? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on regarde bien,
Le grand frère de la maladie, c'est là. Quand le Seigneur dit au grand frère, où est ta puissance? Le petit frère se cherche. Est-ce qu'on est ensemble? On peut dire amen fortement? Voilà pourquoi il vous dit, vous avez la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous triomphons toujours en Christ. Alléluia. Nous triomphons toujours. C'est une portion de l'église. C'est une portion de l'église qui doit manifester le triomphe, la puissance, la gloire de Dieu. Et cela ne doit pas manquer à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Dis à ton frère, je ne serai plus le même. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne sa victoire parce qu'il sait que nous, devant Satan, on ne fait pas le poids. On ne pourra même pas avancer. On est déjà vaincu parce que Satan est fort. Fort que l'homme. Sans... Alors Jésus vient. Il nous révèle. Il rentre en nous. Et il nous donne sa parole. Afin que lorsque nous croyons en lui, nous manifestons la victoire. Amen. Amen. Il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, vous l'obtiendrez. Si vous ne doutez pas que vous allez demander en mon nom. Qu'as-tu demandé au Seigneur que tu n'as reçu? Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu, alors ton Dieu te dit en ce jour, tu es déjà victorieux avant même de demander. Amen. Car si tu crois en lui, tu dois manifester la victoire. On peut avancer. On peut avancer. Si tu crois en lui, tu dois manifester la victoire. Amen. Un homme a la victoire que par la parole du Seigneur. Un homme a la victoire sur le diable que par la foi en Jésus. Voilà pourquoi il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Et Jean 5, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, ne parlez pas de victoire. Si vous voulez parler de victoire, ayez la foi. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Alors, aie la foi en sa parole. Tant que tu t'appuieras sur le Seigneur, tant que tu t'appuieras sur ses promesses, alors tu dois t'attendre à une victoire. Amen. Une victoire déterminée. Une victoire claire, précise et nette. Car le diable t'a longtemps floué. Il t'a longtemps spolié de ton droit. Mais aujourd'hui, ton Dieu te dit, il te donne ce que tu as perdu et il te le donne en double. Amen. Car Job avait perdu ses biens. Mais quand le Seigneur l'a restauré, le Seigneur lui a donné ce qu'il avait perdu en double. Amen. Dis à ton frère, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu pensais avoir perdu ta vie, avoir perdu ton bonheur, avoir perdu ta santé, avoir perdu ton argent, ton travail et toutes ces choses. Mais ton Dieu te dit en ce jour, rien n'est perdu. Alléluia. Et cela, Sarah l'a bien compris. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a bien saisi cela. Lorsque le Seigneur lui a fait la promesse, elle était fort âgée. Mais elle a dit, si le Seigneur a dit, alors le Seigneur le fera. Et elle a été visitée. Alléluia. Elle a été visitée. Et elle a été récompensée. Car si tu mets ta foi en Christ, il te donne ton exaucement. Amen. Ton exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? Ne doute jamais que Dieu t'exauce toujours. Ne doute jamais que Dieu a une promesse pour toi. Ne doute jamais de cela. Dis à ton frère, ne doute jamais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête de pleurer. Dis simplement à Dieu, voici tes promesses dans ma vie. À quand alors ma victoire? Alléluia. Toi, c'est l'heure qu'il faut rechercher maintenant. Il ne faut pas désespérer pour dire, ça ne viendra plus. Dis au contraire, à quand ma victoire? À quelle heure ma victoire? À quel jour ma victoire? Car c'est une victoire certaine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une victoire certaine. Si tu ne l'as pas vue et qu'elle a été bloquée, quand elle te sera restituée, ça sera avec des intérêts de retard. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand Job est restitué dans sa grâce, dans sa promesse, ce n'est pas ce qu'il avait perdu, mais c'est le tout ce qu'il avait perdu. La grâce et ses intérêts de retard. Alléluia. Alléluia. Voilà Zachée qui a certainement spolié les fils de Dieu par sa mauvaise manière d'apprécier la vie, par sa mauvaise manière d'apprécier la richesse. Pour lui, être riche, c'est dominer les autres, c'est les voler. Mais quand le Seigneur lui est apparu, quand le Seigneur est rentré se Zachée, alléluia, Zachée s'est précipité à dire, ceux à qui j'ai fait du tort, ceux que j'ai volés, je leur donne ce que je leur ai pris, mais je leur multiplie ça par 4.
Alléluia. Alors tous les intérêts de retard seront versés. Est-ce qu'on est ensemble? Un fils de Dieu reste toujours patient. Car quand son heure sonne, son heure a sonné. Alléluia. Alléluia. Sarah l'avait bien comprise. Alléluia. Elle ne s'est pas précipitée à faire autre chose. Quand elle a reçu la promesse de Dieu, elle a attendu son heure. Elle a dit, à quand mon heure? Et quand l'heure est arrivée, elle a tenu dans ses mains le fils de la promesse. Alléluia. Tu auras le fils de la promesse en tes mains. La grâce de la promesse en tes mains. La vie de la promesse en tes mains. La guérison de la promesse en tes mains. Car c'est une promesse. Elle doit être accomplie. Alléluia. Il te dit, je ne te laisserai pas seul. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est une assurance. Le Seigneur ne parlait pas qu'aux filles d'Israël. Non et non. Acte chapitre 2, 39. Acte chapitre 2, 39. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, la promesse n'est pas seulement pour vos pères, mais c'est également pour vos fils et également pour ceux qui sont loin. Alléluia. Alléluia. Et également pour ceux qui sont loin. Car ce n'est pas eux seulement qu'il a parlé, mais il a aussi parlé à nous. Oui, frère. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Le Seigneur parlait à qui? Il parlait aux Juifs, il parlait aux fils qui avaient cru en sa parole en son heure. Mais quand il leur parlait, il leur disait, la promesse que je vous fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous les filles d'Israël, non et non. Mais oui, frère, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et pour tous ceux qui sont au loin. Mais qui sont ceux qui sont au loin? Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est toi Côte d'Ivoire, c'est toi Nation, c'est toi Bénin, c'est toi Ghana, c'est toi Burkina, c'est toi France, c'est toi Inde, c'est toi pays de nation. Il dit à ceux qui sont au loin, cette promesse est également pour vous. Amen. Quand tu lis l'écriture, ce n'est pas seulement adressé aux Israélites, non et non, mais c'est adressé aux nations tout entières, au peuple du monde entier, pourvu qu'ils croient en ce que Dieu leur a envoyé, un réconciliateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On peut l'amener fortement. Peuple du Dieu vivant, ton amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelles sont les promesses de notre Dieu? Quelles sont les promesses de notre Dieu? Car il a dit ces promesses sont valables pour vous qui m'écoutez, pour vos enfants qui sont dans vos reins, mais pour ceux qui ne sont pas dans vos reins, mais qui sont loin de vous, qu'on appelle les nations. Et quelles sont les promesses de notre Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Frère, Ésaïe 41. Quelles sont les promesses de notre Dieu? Quelles sont les promesses de notre Dieu? Ésaïe 41, 10 à 13. Quelles sont les promesses de notre Dieu? Deutéronome 28, 1 à 14. Quelles sont les promesses de notre Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour vous qui êtes au loin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu dors, alors que le Seigneur ton Dieu te dit que tu as des promesses, c'est que ton problème est grave. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Amen. On te dit, on va faire le point de ton argent qui est bloqué. Et toi tu dors. Oui, frère. À partir du verset 10. Oui. Ne crains rien. Ne crains rien. Il commence par cette phrase puissante en te rassurant pour te dire, il ne faut pas craindre. Amen. Quand tu es dans le problème, et puis quelqu'un te dit, oh, il n'y a rien, ne crains pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu es rassuré. Alors le Seigneur, avant de te dire ce qu'il a prévu pour toi, il te rassure d'abord. Amen. Quand quelqu'un veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu es debout ou tu es assis? Tu es debout ou bien tu es assis? Amen. Bon, il faut t'asseoir. Parce que je vais te parler maintenant. C'est pas ça? Tu es à la maison ou bien tu es dehors? Si tu es dehors, bon d'accord. Quand tu arrives à la maison, ancien, c'est ça, non? Voilà, parce que mauvaise nouvelle, on ne donne pas ça dehors. Faut pas voiture, va l'envoyer aussi là-bas. Amen. Est-ce qu'il est assis? Faut pas, il va tomber. Donc, si tu es assis, alors Dieu va te parler maintenant. Alors il te dit, faut pas avoir peur. Que ton cœur ne se trouble pas. Il te rassure d'abord. Maintenant, il va te dire, quelle est la bonne nouvelle de notre Seigneur? Quelle est sa bonne nouvelle? Oui, frère. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Il dit, je suis avec toi. Ce n'est pas ton patron qui est avec toi. Ce n'est pas ton père qui est avec toi. Ce n'est pas ta mère qui est avec toi. Ce n'est pas un homme fort qui est avec toi. C'est le créateur du ciel et de la terre qui est avec toi. Hey! De quoi auras-tu crainte? Alléluia.
Ce n'est pas ton chien berger allemand qui est avec toi. Non, mais c'est le créateur du chien berger allemand qui est avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas ton fusil qui est avec toi. Ce n'est pas ton épée qui est avec toi. Ce n'est pas ton chat qui est avec toi. Mais c'est le créateur de celui qui a donné l'intelligence aux hommes pour créer le chat qui est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas la lumière qui est allumée qui fait que tu n'as plus peur. Mais c'est le créateur du soleil qui est avec toi. Et il te dit, il ne faut pas avoir peur. Dis à ton frère, arrête d'avoir peur. Alléluia. Tu as mal à la tête, je vais mourir. Tu as ta poitrine commence à être un peu bizarre. C'est maintenant le temps arrivé. Alléluia. Quand ton pied chute un caillou, j'ai dit, moi-même la journée là, c'est déjà gâté. Mais il dit que je suis avec toi. Amen. Celui qui a placé la pierre là, il dit, moi-même je suis avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Quelqu'un peut dire fortement amen? Oui, mon frère. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Oh, quand on parle de secours, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Le Seigneur sait qu'il nous a mis dans un monde dangereux. Un monde de perversité. Un monde d'épreuves. Un monde de douleur. Un monde de pleurs. Il en est pleinement conscient. Et il nous dit que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Je viens à ton secours. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vient à ton secours, c'est que tu as su émettre des cris de détresse. Alléluia. Toutes tes pleurs sont montées à Dieu. Tous tes cris sont montés à Dieu. Toutes tes lamentations sont montées à Dieu. Et il te dit en ce jour, j'ai entendu ta voix et je viens à ton secours. Alléluia. Je ne te laisse pas seul. Que tu es un homme, tu es faible, tu as des faiblesses. Si je ne viens pas avec toi, tu vas tomber, tu vas. Mais Dieu sait que ce n'est pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton temps. Tu dois découvrir encore beaucoup de choses avant de partir à lui. Alors il vient pour te fier comme une faible plante. Alléluia. Oui, frère. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te soutiens par ma droite triomphante. Voici. Oui. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Il sera confondu. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont fâchés contre toi. Tous ceux qui sont dressés contre toi. Tous tes ennemis sauront que je suis l'Éternel qui est avec toi. Amen. Ils pensaient que tu étais seul. Mais aujourd'hui, je vais leur ouvrir les yeux afin qu'ils sachent que tu n'es pas seul. Comme j'ai ouvert les yeux, de Balaam afin qu'ils voient le démon ou qu'ils voient l'ange que l'Éternel a montré à la naissance de Balaam. Je t'ouvre les yeux afin que tu vois que celui qui est au travers des chemins, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Oui. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Ceux qui disputent toi. Ceux qui t'attaquent. Ceux qui luttent contre toi. Ceux qui te rejettent. Ceux qui se dressent contre toi. Il dit, ils périront. Alléluia. Il dit, ils périront. Attends. Il dit, ils périront. Alléluia. Oui, frère. Tu les chercheras. Tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. Parce que j'ai mis en toi un bon cœur. Donc tu vas les chercher. Mais tu ne les trouveras plus. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas toi qui vas faire la guerre. Non et non. Amen. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ni par l'épée, ni par les armes physiques. Mais c'est par l'esprit. Alléluia. Toi-même, tu ne feras pas ce combat. Non et non. Mais je vais t'appeler à un autre type de combat. Ce combat s'appelle l'obéissance à ma parole. Ce combat s'appelle avoir confiance en moi. Et quand tu auras ces deux combats, moi je ferai ma part de combat. C'est-à-dire détruire tes adversaires. Détruire tes ennemis. Amen. Amen. Ils viendront par un chemin contre toi. Mais ils s'en iront par 7 chemins. Alléluia. Car je suis l'Éternel des armées. Veille sur toi et qui te conduit dans les sentiers de la justice. Oui. Ceux qui te suscitaient querelle. Ceux qui te faisaient des palabres, des histoires, des guerres. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. C'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils te font la guerre. C'est parce qu'ils ont la voix qu'ils te font la guerre. Ils ont les yeux qu'ils te font la guerre. Ils connaissent la route de ta maison, la route de ton travail. Alors, Dieu dit, ils seront réduits à rien. Amen. Est-ce qu'on ensemble? C'est parce qu'ils ont des moyens pour arriver à toi
qu'ils le font, alors mon Dieu, je les rendrai absolument sans rien. Je les dépouillerai. Alléluia. Ils seront sans rien, sans moyen. Alléluia. Ils seront désarmés. Car moi l'Éternel, je suis avec toi. C'est la promesse de ton Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la promesse de ton Dieu. C'est pourquoi il dit que ton cœur ne se trouble pas. S'il t'a envoyé devant, c'est qu'il y a quelqu'un de fort derrière toi. Alléluia. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te perturbe? Vous ne verrez jamais quelque chose qu'il y a un auteur. Une maladie, il y a son auteur. Une infirmité, il y a son auteur. Un blocage, il y a son auteur. Et l'auteur en chef, c'est Satan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il te dit en ce jour, ne crains rien. Est-ce que tu... Oui, mon frère. Réduis au néant Réduis au néant ceux qui te faisaient la guerre. ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre. Amen. Est-ce qu'on ne te fait pas la guerre? Frère, est-ce qu'on ne te fait pas la guerre? Partout, on vous fait la guerre. Vous habitez quelque part, on vous fait la guerre. Quand vous mangez bien, on vous fait la guerre. Quand vous vous habillez un peu bien aujourd'hui, on vous fait la guerre. Alléluia. Quand vous marchez bien équilibré, on vous fait la guerre. Quand vous avez changé de lieu d'habitation, on vous fait la guerre. Alléluia. Mais il dit, ceux qui se comportent de cette manière, qui n'ont pas la crainte de Dieu, Dieu s'en occupera. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit que c'est toi qui vas t'en occuper. Non et non, ce n'est pas ton travail. Dis à ton frère, chacun a son boulot. Amen. Toi, garde le calme. Obéis à la voix de Dieu. Et Dieu s'occupera de tes ennemis. Alléluia. Non, je dors mal. Mais c'est ma tante. Oh, c'est elle, c'est elle. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Il dit, ton ennemi a faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-lui à manger. Il a soif. Donne-lui à boire. C'est parce qu'il a dit, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Frères et sœurs, vous êtes victorieux en répondant aux méchants par le bien. Alléluia. Celui qui vous fait la méchanceté, rendez-lui par le bien. En faisant ça, vous êtes en train de le tuer sans le savoir. Alléluia. Mais si un homme est méchant et que tu es méchant à sa suite, c'est deux mauvais types qui tomberont dans la même fosse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Car si deux méchants se suivent, le second est un sorcier. On peut avancer. S'il y a un premier méchant, le deuxième doit le reprendre. C'est pourquoi il dit qu'il t'accompagne. Quand un homme est dans la mauvaise direction et qu'il a un ami à côté, l'ami doit lui dire, non, ce que tu dis là, je ne suis pas, n'allons pas là-bas. Amen. Mais quand il t'accompagne dans la force, c'est lui ton sorcier. Parce que Dieu dit, deux valent mieux que un. Pourquoi alors Dieu t'envoie en mission pour conseiller ton ami et toi tu l'as déconseillé? Amen. Au lieu de lui dire, le chemin que tu prends n'est pas bon, tu lui dis, allons, c'est bon, ceux qui ne sont pas bons. Alléluia. Allons. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le rôle que tu dois jouer. Le rôle que tu dois jouer, c'est un rôle de conseiller. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que tu aies un conseiller qui t'accompagne. On peut avancer. Quand un homme t'a fait du tort, fais-lui du bien. Quand un homme t'a giflé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne le gifle pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qu'est-ce que vous faites? Quand on t'a giflé, toi tu vas prendre poids pour casser sa tête. Pour dire que, on t'a dit que moi, toi tu connais mon père, tu savais comment laver. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, tu ne feras pas ceci. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si on veut te prendre ton manteau, donne également ta tunique. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as un homme méchant dans ta famille, ne sois pas méchant avec lui. Sois bon avec lui. En faisant ainsi, tu appelles Dieu à s'occuper de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non, on m'a dit que c'est ma mère qui est en train de me tuer. C'est mon père qui est en train de me tuer. Comme il n'a plus le temps, il veut finir avec moi. Alléluia. Mais si ton prophète a dit ça, il faut faire attention. Alléluia. Parce que le rôle du prophète, ce n'est pas de mettre le père et l'enfant en palabre. Non et non. Parce qu'il a dit clairement, si ton père a faim, donne-lui à manger. Mais toi, quand on t'a dit que ton père est sorcier, tu dis, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourtant, c'est lui qui t'a mis au monde. S'il est sorcier et que toi, tu pries le véritable Dieu, mais pourquoi ton Dieu ne le sauve-t-il pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, petits enfants, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le sorcier. On dit ton père est sorcier et toi tu vas à New York pour ne pas que tu puisses le voir, pour ne pas te toucher. Mais quelle est la puissance de ton Dieu? Un sorcier, c'est d'abord un esprit qui est dans son corps.
Oh, toi, tu pries Dieu. C'est aussi un esprit dans ton corps. Mais les esprits limitent. Tu vas à New York, mais ils vont se croiser. Est-ce qu'on est ensemble? On peut amen fortement. Qui est découragé? On peut avancer. Disons amen fortement. Voilà pourquoi il vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on te dit que ton enfant est sorcier, ta mère est sorcier, si tu t'occupais de lui avec légèreté, maintenant bien t'occuper de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut maintenant bien t'occuper de lui. Lui va se dire, mais attends, mais tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Non, rien ne se passe. Je te donne simplement à manger. Amen. Quelqu'un avec moi? Ton Dieu te dit, en faisant ça, tu es en train de dire à Dieu, voici un. On peut avancer. Quelqu'un découragé? Donc, si vous voyez que vous approchez trop vos parents qui sont bizarres, et puis vous devenez bon avec eux, ils vous chassent, ils vous éloignent, ils savent ce qui est derrière. Car esprit connaît esprit. Logiquement, tu devais fuir. Mais comme tu t'approches trop, il dit, ça là, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi. Ne dis jamais Satan, tu es vaincu. Je t'attache, je te lis, je te détruis. Non, c'est Dieu qui fait ça. Toi, il faut bénir ton ennemi. Alléluia. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Tu as des habits, prie dessus, il faut lui donner. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est là il va voir que tu es un homme de feu. Alléluia. Quand il va aller consulter quelque part pour dire, le monsieur là, je veux finir avec lui, ils vont dire, oh, faut faire tout, mais lui là, jamais, il ne faut pas le toucher. Amen. Quand on a prononcé ton nom devant les faiseurs de miracles, quand on a prononcé ton nom devant les féticheurs les plus redoutables, ton nom seul suffit à mettre le feu dans sa case. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas simple. Tu n'es plus simple. Tu es devenu un homme de Dieu, une femme de Dieu, remplie du feu de Dieu. Alléluia. Ce sont les promesses de ceux qui ont cru en lui. Mais si tu n'as pas cette assurance, tu deviens chou. On te mange à tout moment. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que choukouya, il n'y a pas son heure. On mange à tout moment. On peut avancer? Oui, frère. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui fortifie ta droite, qui te dit, en ce jour, ne crains rien, faut pas avoir peur. je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Ce que Dieu a dit, il le fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Frère, prenons Deutéronome 28. Oui. Quelles sont alors les promesses de Dieu? Quelles sont alors les bénédictions de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu nous a promis et qu'on doit voir se manifester dans nos vies? À compter de maintenant, il faut que nous surveillons cela de très près. Quelles sont alors toutes les bénédictions de Dieu pour nous? Nous qui croyons en lui, nous qui avons placé en lui notre confiance. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Oui, mon frère. Si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Frères et sœurs, la parole de Dieu commence par l'obéissance. Non, c'est-à-dire, non c'est à gauche, non c'est à droite. Dieu n'en veut pas. Il veut des hommes obéissants. Alléluia. Oui. Si tu obéis. Si tu obéis. À la voix de l'Éternel. À la voix de l'Éternel. Ton Dieu. Attends. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mais montre-moi la voix de Dieu, on va entendre pour obéir. Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Lorsque l'Éternel a voulu parler aux filles d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le tonnerre a commencé à gronder. Les rochers ont commencé à se briser. Un vent impétueux a commencé à souffler. Ils ont dit, vous avez dit que Dieu vous parle, non? Il est en train de vous parler. Amen. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu es où? Pardon, il faut calmer ça. Toi, il faut nous parler. Mais il va nous tuer. Quand le tonnerre gronde, qu'est-ce qui se passe? Chacun attrape sa tête. Vrai ou faux? Quand le tonnerre gronde, qu'est-ce qui se passe? Quand le tonnerre gronde, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur. Même quand tu es en train de prier, tu dis, vrai ou faux? Amen. Si c'est l'heure, il faut dire en même temps. Est-ce qu'on est ensemble? Le tonnerre, on ne joue pas avec. C'est quand le Seigneur veut pas. On voit les montagnes qui se brisent. Un vent qui souffle. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, vous avez dit que Dieu vous dit pardon. Ça, il est en train de commencer. Mais, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Moïse, il faut nous parler. Donc, toi, l'être humain que Dieu a envoyé, il faut nous parler. Si c'est Dieu, là, on va mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Si tu obéis. Si tu obéis. À la voix de l'Éternel, ton Dieu. À la voix de l'Éternel, ton Dieu. En observant. En observant. Et en mettant en pratique. Et en mettant en pratique. Tous ces commandements. Tous ces commandements. Que je te prescris aujourd'hui. Oui. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Te donnera. Te donnera. La supériorité. La supériorité. Sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Frères et sœurs, il y a deux types de personnes. Pour ne pas aller loin. Il y a ceux qui écoutent et qui raisonnent. Et il y a ceux qui écoutent, c'est de ceux-là dont Dieu parle. Il ne parle pas de ceux qui raisonnent. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? De ceux qui te prêchent à eux-mêmes, qui écoutent parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu leur parler. C'est de ceux-là dont Dieu parle. On peut avancer? Il dit, si tu écoutes ma voix et que tu la mets en pratique, deux choses. Si tu l'écoutes et la mets en combien de choses? Deux choses. Deux choses, pas trois. Écouter et mettre en pratique. Voici les frères, allons-y. Voici toutes les bénédictions toutes les bénédictions qui se répandront sur toi qui vont se répandre sur toi et qui seront ton partage et qui seront ton partage. lorsque Oui, tu obéiras tu obéiras. à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras. Pourquoi le Seigneur commence toujours par obéissance? Parce que c'est la bête noire des êtres humains. Amen. L'être humain a horreur d'obéir. Amen. Il n'aime pas ça. Est-ce qu'on a ça? Mais Dieu dit, moi mes fils, je les reconnais. Moi mes fils là, je les reconnais par l'obéissance. Comme ça je reconnais. Oui. Tu seras béni dans la ville Tu seras béni dans la ville. et tu seras béni dans les champs. Mais avant que tu ne sois béni dans les champs, que si tu mets en pratique sa parole, te donne quoi? Un esprit supérieur. Est-ce qu'on peut dire fortement un esprit supérieur? Il dit que tu seras supérieur aux autres. Si tu es dans un quartier, alors ton esprit sera supérieur à l'esprit du quartier. Amen. Si tu es dans un marché, ton esprit sera supérieur à l'esprit du marché. Si tu es dans un bureau, ton esprit sera supérieur à l'esprit de l'entreprise. Car chaque entité a un esprit. Est-ce que vous savez ça? Chaque quartier a un esprit. Chaque village a un esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque entreprise a un esprit. Amen. Qui sait pas ça? Alors ton Dieu te dit, il rendra ton esprit supérieur à l'esprit de l'entité. Si tu obéis à sa voix. Qui va passer à côté de cette manne, à côté de cette grâce, par la seule condition que Dieu nous donne? Obéissez simplement. Amen. Il te dit, si tu obéis, ton esprit sera supérieur à tous les esprits qui sont là. Toi, tu dis, Seigneur, laisse-moi. J'obéis pas. Tu vas prier pendant des années et des siècles. Tu verras rien. Tu verras simplement la séduction de Satan venir frapper à ta porte. Pas la bénédiction de Satan. Car Satan ne peut bénir personne. Amen. On a dit non, je suis allé voir un féticheur, j'ai été béni. Mais l'activité commence à prospérer. Tu n'es pas béni. C'est Satan qui t'a séduit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? C'est Satan qui t'a séduit en te faisant croire que tu es béni. Mais tu ne l'es pas. Amen. Car Satan ne bénit personne. Il n'a pas reçu la grâce de la bénédiction. Il n'a pas ça dans son carnet de charge. Il n'a pas ça dans sa besace. Dans son pouvoir, là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Tout ce que Satan fait, c'est ce qui est mauvais. Amen. C'est ça son rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, je suis allé voir tel prophète. C'est un sataniste. Mais il a prié pour moi, ça va. Je suis béni. Tu n'es pas béni, tu es séduit. Amen. On verra cela une autre fois. Tu es séduit, tu n'es pas béni. Oui, frère. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Voici ce que le Seigneur déclare maintenant pour ta vie, frères et sœurs. Il te dit en ce jour, toi qui étais ignorant de ces bénédictions, c'est comme si tu avais une grande richesse que tu ignorais. Et un matin, tu es héritier. Il y a 4 immeubles qui sont pour toi. Il y a un compte de 100 milliards qui t'attend. Mais tant que tu ne sais pas, tu es pauvre. Mais quand tu le sais, ta condition a changé. Alors aujourd'hui, ta condition va changer. Parce que tu étais ignorant hier de cette grâce que Dieu t'avait réservée. Parce que le diable ne voulait pas que tu aies accès à cette connaissance-là. Mais en ce jour, Dieu te le donne. Il dit, tu auras un esprit supérieur. Si tu restes obéissant et fidèle à sa parole, ton esprit sera toujours fort. Partout où tu vas te tenir, les gens vont vouloir te faire la guerre. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton esprit les dérange. Amen. Oui, mon frère. Les porter. Alors, vous qui êtes dans la maison des gens, on veut vous chasser là. Ne cherchez pas midi à 14h. Ton esprit dérange les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu faut payer le loyer en avance, ils vont te dire, mon frère, pardon. Parce que celui qui a construit la maison là, tu ne sais pas sur quoi il a construit ça. Ta prière est en train de tout découper. Et ça, c'est pas bon. Amen. Alors, pardon. Des fois même d'autres t'accompagnent avec l'argent. Prends, faut partir, prends l'argent. J'ai dit, je ne veux plus ton loyer. Faut prendre. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as rien fait dans l'entreprise. On te dit, monsieur, pardon. Il y a travail ailleurs. Faut pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand ça t'arrive, c'est que ton Dieu te réserve quelque chose de plus grand. Amen. Parce qu'il sait que c'est nécessaire pour toi d'avoir ce job, de priver de cette ressource. Alors il te donnera quelque chose de plus grand. Amen. Il t'enverra là où l'esprit est sanctifié. Amen.
où là ton esprit viendra à sanctifier l'entreprise. Parce qu'il y a des hommes qui recherchent ceux qui ont l'esprit de Dieu pour les mettre dans leur quartier, pour les mettre dans leur maison, pour les mettre dans leurs entreprises. Voilà pourquoi, quand il y avait un homme appelé Pharaon, alléluia, et quand il a vu un autre homme appelé Joseph, l'esprit qui en lui a dit, prends-le et mets-le à côté de toi, et tu verras des grandes choses au pays. Mais pourtant, mais l'esprit en lui a dit, pour que ton entreprise, pour que ton pays puisse survivre là, il faut un Joseph à côté de toi. Alléluia. À cause de l'esprit supérieur. Il faut mettre un Daniel à côté de toi. À cause de l'esprit supérieur. Dis à ton frère, j'ai un esprit supérieur. Peuple de Dieu, on ne t'entend pas la chair. Alléluia. Si tu en as conscience, alors tu deviens un David devant un Goliath. Alléluia. Plus rien ne va te frayer. Ce qu'on va te dire là, ça va rentrer ici. Alléluia. Ça va sortir par là. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il n'y aura rien au milieu pour arrêter. On peut avancer? Oui. Les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, Il te dit en ce jour, toutes ces choses seront bénies. tout ce que tu vas entreprendre sera béni. Ta corbeille, Ce que tu as fait de gros, ça sera béni. Bon, tu dis, moi je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai seulement 10 000 francs pour faire le commerce. C'est ça le menu bétail. La petite activité que tu as menée sera bénie. La grande activité que tu as menée, ça sera béni. Le petit boulot que tu vas avoir, ça sera béni. Le gros boulot que tu vas avoir, ça sera béni. Alléluia. Alléluia. Le gros et le menu bétail, c'est la grosse entreprise et la petite entreprise. C'est la petite activité et la grosse activité. Ce que tu as fait de gros, en fonction de tes moyens et de tes capacités, sera béni. Ce que tu as fait de minime, en fonction de tes capacités et tes moyens, sera béni. Toi, obéis simplement. Oui, ta corbeille ta corbeille et ta hutte seront bénies. et ta hutte seront bénies. Ton panier sera béni. Ton panier sera béni. On dit la vie est chère, mais il dit ton panier sera béni. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Quand il dit ton panier sera béni, ça veut dire que ton panier ne sera jamais vide. Mais qu'est-ce qui rend le panier vide? C'est pas la vie chère. Mais il dit, même si on vous dit qu'il y a la vie qui est chère, qui est archi chère, toi ton panier sera toujours rempli. Alléluia. C'est ça que Dieu a réservé à ses enfants. Vous dites non, c'est pas possible. Si tu dis que c'est pas possible, il faut quitter parce que tu es rebelle. Mais si cette parole t'est destinée, alors crois-y et cela se manifestera dans ta vie. Amen. Tu peux avoir un salaire de 100 000, mais tu as fait dépenses de 700 000 dans le mois. Mais l'argent là, ça vient d'où? Dis à ton frère, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Tu as fait une petite activité qui va te prendre un capital de 10 000, mais tu te retrouves à dépenser 100 000 dans le mois. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? 10 000 francs, je dépense 100 000. Dis à ton frère, le pouvoir de la multiplication de notre Dieu. Quand il a dit, tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Ta huile ne manquera jamais de pain. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Où tu caches ton pain, où tu gardes ton pain là, c'est ça. Ça ne manquera jamais de pain. On dit le pain, la baguette est passée à 200 francs. Ça n'a qu'à passer à 500 francs. Ça ne manquera jamais de pain. Car tu es un fils béni. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Dieu a dit, tu as la vie éternelle. Dieu a dit, le baptême se fait par immersion. Dieu a dit, le baptême n'a pas droit, on ne passera pas par un coup de baptême pour te baptiser. Tout ça on sait. Mais nous-mêmes là, est-ce qu'on est béni? C'est ça Dieu est en train de dire. Alléluia. C'est pas les autres qui disent béni, béni, béni. Mais toi, en réalité, c'est pour toi que les autres sont en train de voler. Les véritables bénis, c'est toi. Amen. Car c'est toi qui es fidèle à la parole de Dieu. Et tout ça doit te revenir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme tu ne le revendiques pas, alors ça est là-bas. Est-ce qu'on me comprend même? On dit tu as un héritage. Mais tant que tu ne réclames pas l'héritage, tu n'auras pas accès à ton héritage. Mais s'il y a un autre qui convoite l'héritage, on dit la maison là c'est en ruine, personne ne réclame. Mais je vais essayer. Vrai ou faux? Et il y a les gens qui ils mettent la main sur la maison. Et demain quand on vient, on dit il refait tous les papiers. Parce qu'il a pris les... Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que la dénomination fait. Ce que la religion fait. Ça ne lui appartient pas. Mais elle vient. Comme elle voit qu'il n'y a pas de réclamation, elle dit c'est pour moi. Je suis béni. On dit amen. Et puis ils sont bénis. Mais Dieu dit aujourd'hui, il réclame cette bénédiction et il la met dans vos mains. Alléluia. Tant que tu n'as pas
réclamé, tu n'obtiendras pas. Voici des gens qui vont à la retraite. Mais si tu n'as pas réclamé ton droit à aller à la retraite, tu ne recevras rien. Vrai ou faux? Tu ne reçois rien parce que tu n'as pas demandé. Si on t'a payé, que tu n'as pas allé prendre ton salaire, est-ce que ça va venir dans ta... Réclame ton salaire. Vrai ou faux? Maintenant, tu es payé à 100 000 et puis tu touches, tu allais prendre 80 000. Tu n'as pas pris de... Mais il y a 20 000 francs qui ont sauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réclamer. Pourquoi? Parce que c'est ton dû. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que c'est ton dû, il faut le réclamer. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi notre Dieu vous dit, il faut que vous connaissiez la vérité afin que vous réclamiez ce qui vous revient de droit. Oui, mon frère. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Et tu seras béni à ton départ. Si tu entreprends un voyage, il faut savoir que ton voyage est déjà une bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? De chez toi jusqu'à la destination, tu es béni. Quand tu finis, tu retournes, tu es béni. Est-ce qu'on est ensemble? Ça doit t'accompagner en tant que fils de Dieu. Tous tes voyages sont sécurisés. Est-ce qu'on est ensemble? Tous tes déplacements sont sécurisés. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. te donnera la victoire sur tes ennemis Qui s'élèveront contre toi. qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Un seul chemin. Et ils en partiront par 7 chemins. Et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Par 7 chemins. Est-ce qu'on est ensemble? Ils vont s'unir pour venir contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ils vont s'unir pour venir contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es attaqué par la maladie. Tu es attaqué par la pauvreté. Tu es attaqué par des ennuis. Tu es attaqué par le découragement. Tu es attaqué par le rejet. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, c'est la main de l'ennemi. Mais ça fait beaucoup. Quand ils viennent, ils s'accordent au même moment. Tout tombe sur ta tête. Vers la fin, tu te dis, mais attends, je suis maudit ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mes parents ont fait quoi à Jésus? Amen. Parce que tout vient en ordre dans ta vie pour créer le désordre dans ta vie. Mais quand ils sont réunis et quand ils veulent passer au coup fatal, le Seigneur dit, dehors. Tellement la réplique est farouche. Ils ne partiront pas en rang rangé, mais ils partiront en rang dispersé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ils viennent par un chemin, parce qu'ils sont accordés pour venir. Mais ils vont tous répartir par plusieurs chemins, par 7 chemins, tellement la réplique sera farouche. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. L'Éternel ordonnera L'Éternel ordonnera. à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Comme si la bénédiction était un être humain. Comme si c'était un esprit. Comme si c'était quelque chose qui doit te suivre. Et il te dit, bénédiction, va vers lui. Quelqu'un me comprend? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc si la bénédiction est avec quelqu'un, c'est Dieu qui l'a ordonné. Est-ce qu'on est ensemble? Tous ceux qui sont fidèles au Seigneur sont accompagnés par la bénédiction. Oui. Dans tes greniers Dans tes greniers. et dans tes entreprises. Là où tu gardes l'argent, il ne manquera pas d'argent. Oui. Il te bénira. Il te bénira. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Là où tu vis, le pays dans lequel tu vis là, tu seras toujours béni. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Comme il te l'a Juré. Comme il te l'a Juré. Or, si l'Éternel a juré, c'est qu'il n'y a plus rien derrière. C'est scellé. C'est pour toi ou c'est pour toi? Dis à ton frère, c'est pour moi. Alléluia. Oui. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel. Lorsque tu marcheras dans les voies de l'Éternel, voici ce qui va accompagner. Parce que tous les peuples diront que tu portes le nom de l'Éternel. Que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Parce que tu portes son nom. Tu es un homme saint. Amen. Tu es un homme juste. Tu es un fils de Dieu. Tu es de Dieu. Alors ces bénédictions accompagnent. Oui. Et ils te craindront. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Attends. Ils te craindront. Dis à ton frère, ils me craindront. Amen. Ils me craindront. Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. On ne te parlera plus comme on te parlait avant. Parce qu'ils te craindront. Ils sauront que ton Dieu est avec toi. Oui, mon frère. L'Éternel te comblera de bien. Il te comblera de bien. En multipliant En multipliant le fruit de tes entrailles. le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Alors, frères et sœurs, il te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles. Il te bénira. De sorte que tu aies des enfants. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu es obéissant, alors Dieu te fera la grâce. Ne dis pas non. Est-ce que c'est encore pour ton Dieu te dit, tu as quel âge? Dis à ton frère, quel est ton âge? Amen. Amen. La femme la plus âgée qu'on puisse avoir dans l'histoire de l'écriture qui a pu avoir un enfant, elle avait quel âge? Quel est ton âge? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. La médecine limite la puissance de Dieu. Ta conception limite la puissance de Dieu. Mais Dieu te dit, celle qui a enfanté, si elle est plus âgée que toi, alors il faut faire attention. Il ne faut pas dire, c'est-à-dire que si tu t'es amusé, on va venir fêter ça ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es un peuple béni. Tes entrailles sont bénies. Alléluia. Non, moi je suis vieille, je ne sais pas ce qui va se passer encore. Il ne faut pas rentrer dans ça. Sinon, on va faire ici témoignage de naissance. Amen. On peut avancer. Si pour toi tarde, attends. Parce que c'est une bénédiction qui est certaine. Ça va forcément venir. Voilà, c'est-à-dire que, ma chère, allons-y seulement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu a prévu. C'est que tu es des enfants. Et tu auras des enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Quel que soit ce qui est dans le ventre, mais il va dégager. Amen. Si tout avait été enlevé, tout sera replacé. Est-ce qu'on est ensemble? Si tout était bouché, tout sera débouché. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est né sans rapport sexuel. Mais Marie a donné naissance à un être humain. Est-ce qu'on est ensemble? Si un homme est né sans rapport sexuel, qu'est-ce qui peut être plus grand aux yeux de Dieu? Non, c'est-à-dire que j'ai plus de règles. Donc, c'est équerre qui va venir. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Oui, mon frère. Il te comblera de bien. Il te comblera de bien. En multipliant. En multipliant. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Attends. Même tes bêtes seront fécondes. Oui. Le fruit de ton sol. Ta plantation, ton terrain sera fécond. Amen. Ta terre sera fertile. Là où tu as un lopin de terre, c'est un endroit béni. Amen. Qui va prendre plus de valeur que n'importe quel terrain. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu avais eu le terrain là à 5 000, tu peux le revendre à 50 millions. Parce que c'est le terrain d'un fils béni. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Non, c'est une plantation. J'ai fait manioc. Dis à ton frère, il faut bien réfléchir. Amen. Parce que des tonnes de manioc vont sortir de là. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous voyez le diable en train de vous tourner en gauche et à droite, mettez une pause et dites à Dieu, qui suis-je? Et puis depuis là, ça tourne. Qui suis-je? Suis-je ton fils? J'ai obéi à ta parole. Où est ta part? Et vous verrez ce qui va se passer. Oui, mon frère. Dans le pays que l'Éternel a juré de donner. Dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. À tes pères. À tes pères. L'Éternel. L'Éternel ton Dieu. T'ouvrira son bon trésor. T'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Pour envoyer. Oui. À ton pays la pluie en son temps. Oui. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu vas prêter à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Alléluia. Quand c'est chaud, tu empruntes. Quand c'est chaud, tu empruntes. Mais ton Dieu te dit, ce temps-là prendra fin. Alléluia. Afin que toi, tu sois capable de prêter aux autres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. L'Éternel fera de toi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête. 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 Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi restez fidèles à ce message. Car l'Éternel a l'intention de faire de vous la tête. Et si nos pères n'ont pas échoué, nous n'échouerons pas. Alléluia. Si Jésus n'a pas échoué, alors nous n'échouerons pas. Si Paul n'a pas échoué, alors nous n'échouerons pas. Si Jacob n'a pas échoué, alors nous n'échouerons pas. Alors ton Dieu te dit, tu seras à la tête et non à la queue. Si tu crois en cela, dis fortement Amen. Ça va? On vous a appelé pour vos activités.
Le Dieu vivant vous accorde aujourd'hui une grâce. Tu fais quoi comme activité? Je vends la banane sur la route. Ça marche pas? Ça marche pas. Ça va? Mais est-ce que tu peux vendre beaucoup plus? Ça va? Tu peux vendre beaucoup plus? Oui. Lève la main. Seigneur, tu l'as appelé parce que tu veux la bénir abondamment, afin que son commerce prenne de l'ampleur et qu'elle devienne prospère. Tu n'as pas regardé à son âge pour lui accorder cette grâce. Bénis ce talent et remplis-le abondamment de cette puissance, cette capacité d'attirer des hommes vers son commerce au nom de Jésus-Christ. L'argent ne la quittera plus. Notre Dieu t'a appelé pour t'accorder une plus grande richesse. Élève les mains. Voici ce que tu lui accordes maintenant. Tu veux qu'elle entreprenne davantage. Charge-la de toi. Ouvre le ciel pour elle. À compter de ce jour, ce que ses mains vont toucher reste entièrement béni. Au nom de Jésus-Christ, ses ennemis fuient maintenant par ces 7 chemins, car les portes de la bénédiction s'ouvrent pour elle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je n'ai fait que prononcer ta parole dans sa vie, et cela s'accomplit maintenant. Plus aucune porte ne sera fermée pour elle. C'est une femme riche que tu viens de bénir.